Bienvenue à tous dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, 2 jours de visite officielle pour célébrer Noël avec les soldats français et raffermir les liens avec le 2e partenaire commercial africain de la France. Nous irons à Abidjan dans ce journal. Le président Alpha Condé va-t-il briguer un 3e mandat? La question se fait de plus en plus pressante à Conakry, alors que le président guinéen vient d'annoncer un projet de nouvelle constitution, et ceci malgré la contestation massive dans le pays. Dans ce journal, nous vous emmènerons à Grand-Bassam, l'ancienne capitale ivoirienne qui recèle des trésors architecturaux, mais des trésors en péril car laissés à l'abandon. Le président français Emmanuel Macron est arrivé en Côte d'Ivoire. Il entame une visite officielle de 48 heures pour fêter Noël en avance avec les soldats déployés à l'étranger. Une tradition pour le chef de l'État français depuis le début de son mandat. Il s'est adressé aux militaires installés à Port-Bouët. Notre correspondant Thaïs Brook a suivi pour nous son discours. Les militaires présents, en tout cas ceux à qui nous avons parlé, étaient ravis que le président, selon leurs mots, ne les oublie pas, qu'ils viennent leur rendre hommage ici à Port-Bouët, qui est la base des forces françaises ici de Côte d'Ivoire. Alors le discours d'Emmanuel Macron, il a abordé beaucoup de thèmes. Il a énormément remercié la Côte d'Ivoire d'accueillir ces forces françaises ici. Il les a remerciés pour la coopération qui dure depuis des années, même s'il a évoqué les tensions qu'il y a eu pendant une dizaine d'années pendant la crise ivoirienne, mais il a rappelé qu'aujourd'hui la France et la Côte d'Ivoire étaient main dans la main. Évidemment, la crise au Sahel était au cœur de son discours. Il a notamment évoqué le fait que l'opération Barkhane, qui est l'opération dans les 5 pays du Sahel, était toujours aussi importante et nécessaire. Il a évoqué le fait qu'il allait renforcer cette opération Barkhane en partenariat avec les pays concernés. C'est pour ça qu'il va lancer le sommet à Pau le 13 janvier prochain. Et enfin, il a évoqué cette académie anti-terroriste qui va être ici, à Jacquesville, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan, pour former les forces de police et les forces armées de la région à la lutte antiterroriste. C'est vraiment sur ces points qu'il a insisté. Le point d'orgue de la visite du chef de l'État français, c'est la ville de Bouaké, surnommée la capitale rebelle en référence à la guerre post-électorale de 2010 à 2011 qui a fait environ 3000 morts. Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara vont poser la première pierre du grand marché de Bouaké, mais ils vont aussi se recueillir sur la stèle dressée en mémoire des 9 soldats tués lors du bombardement de Bouaké en 2004. Reportage de notre correspondant Thaïs Brook. Bouaké, longtemps surnommée la rebelle, fait tout pour redevenir belle. Ancien carrefour commercial majeur d'Afrique de l'Ouest, Bouaké a perdu de sa superbe, notamment depuis l'incendie de son grand marché à la fin des années 1990. Les travaux du nouveau marché ont débuté, l'infrastructure est très attendue. Nous, on sait qu'on est là provisoirement. Mais une fois que le grand marché est construit, nous, on sait que si on a eu un magasin là-bas, c'est très très bon pour nous. Nous, les commerçants de Bouaké, là, on n'a pas de marché. Il n'y a pas de marché en tant que tel. Aujourd'hui, vous voyez, ils sont venus nous chasser, on ne sait pas où il faut aller s'installer. Ce marché, financé grâce à un prêt français et construit par une entreprise hexagonale, devrait devenir le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Il sera au cœur de la visite des 2 présidents. C'est quelque part au niveau de cette petite bande que va être posée la première pierre. Ce sera le symbole de la renaissance économique de Bouaké, près de 10 ans après la crise. Je pense que nous espérons quand même pouvoir tourner la page après cet événement. Bouaké ne peut plus être présenté comme la ville rebelle. La ville a même commandé des pagnes, imaginées juste pour l'occasion. Plus de 5000 chemises sont confectionnées dans cette usine. Vous voyez, ça, c'était notre premier essai à la date du 11 décembre. Emmanuel Macron était annoncé 10 jours plus tôt. La dernière réalisation, le 22 décembre 2019. Point d'orgue de la visite, les 2 chefs d'État rendront hommage aux soldats français et américains tués lors du bombardement de Bouaké en 2004. Une plaque en leur honneur sera dévoilée devant l'ancien lycée Descartes, alors base de l'armée française. L'occasion de tourner la page d'un passé commun douloureux.
On passe à la Guinée où le président Alpha Condé a annoncé jeudi soir qu'il soumettrait à référendum un projet de nouvelle constitution, un projet à l'origine d'une contestation massive et qui a fait au moins 20 morts en 2 mois. Les précisions de Malik Diakité à Conakry. Dans son discours, Alpha Condé explique que l'avant-projet de constitution a été déjà rédigé sous la supervision du ministre de la Justice. Il précise que le texte a été envoyé au président de l'Assemblée nationale puis à la Cour constitutionnelle qui ont rendu un avis favorable. Selon lui, l'heure est venue pour rendre public le texte. Ce projet fera l'objet d'une large vulgarisation avant son adoption par le peuple souverain. J'instruis le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux et tous les autres départements ministériels concernés d'organiser des explications approfondies sur les principales articulations du projet de la nouvelle Constitution. Cela doit permettre à la population de s'approprier le contenu et de se prononcer le jour venu pour ou contre en toute connaissance de cause. Au lendemain de cette sortie du président, le FNDC s'est réuni pour élaborer des stratégies. Ils promettent des actions dans les jours à venir. C'est un acte de haute trahison dans la mesure où le président Alpha Condé a décidé de violer son serment solennel et c'est un acte de parjure. À partir de ce moment-là, nous constatons effectivement que le président a trahi la confiance du peuple. Et quand on trahit la confiance du peuple, on perd sa légitimité. Et c'est pourquoi l'esprit de la déclaration du FNDC d'aujourd'hui, c'est de faire constater cela au peuple de Guinée, à l'ensemble de la communauté internationale, que désormais le président Alpha Condé n'a plus de légitimité en Guinée parce qu'il a violé ses 2 serments et il a violé l'esprit de la République. Dans ce projet de constitution, aucune limitation de mandat. Et Alpha Condé reste toujours silencieux sur ses intentions de briguer un supposé 3e mandat. Le ton monte entre Bruxelles et Cotonou. L'Union européenne a décidé d'expulser le chef de la mission du Bénin auprès de l'Union pour protester contre le renvoi de son représentant à Cotonou. Renvoi qu'elle considère comme, je cite, totalement injustifié et contraire à l'objectif de l'UE de développer des relations et de construire des partenariats avec des pays tiers. Fin de citation. L'ancien président François Bozizé est de retour en Centrafrique. Après 6 ans d'exil, le président déchu, qui vivait jusqu'à présent en Ouganda, est rentré afin de préparer son éventuelle candidature à la présidentielle de décembre 2020. Maud Julien. Il fut 10 ans à la tête de la République centrafricaine. François Bozizé a été renversé en mars 2013, quand les rebelles de la Séléka ont pris la capitale. Ensuite, 6 ans d'exil au Cameroun puis en Ouganda, et pour la première fois lundi dernier, le retour à Bangui. Le gouvernement affirme qu'il recevra les égards dus à un ancien chef d'État. La dignité due à son rang sera reconnue conformément au projet de loi portant statut des anciens présidents de la République. Il n'en demeure pas moins que la situation soulève certaines questions que le gouvernement, en concertation avec la communauté internationale, s'attelle à gérer en toute responsabilité. Une référence aux accusations qui pèsent sur l'ancien président. Il aurait soutenu les milices anti-Balaka, responsables de milliers de morts. François Bozizé est sous sanction onusienne et il est visé par un mandat d'arrêt international. Il n'était d'ailleurs pas autorisé à voyager en avion vers la RCA et on ne sait pas par quels moyens il est entré dans le pays. Reste maintenant à voir si ces accusations vont entraver sa probable candidature à la présidentielle de 2020. Une des conditions pour concourir était de se trouver sur le territoire national au moins 1 an avant le scrutin. C'est maintenant chose faite. À présent, je vous propose de faire un tour à Grand-Bassam. L'ancienne capitale coloniale ivoirienne recèle des trésors d'architecture, de splendides bâtisses laissées à l'abandon, coincées entre la mer et la lagune et qui risquent tout simplement de disparaître. Reportage de nos confrères de France 2, Marc Le Chalvron et Sylvain Barral. Nichée au bord de l'océan Atlantique, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, la vieille ville de Grand-Bassam et son passé colonial. 1, 2, 3, 4, soleil. Le temps semble s'être arrêté ici, au début du XXe siècle. Ici, nous sommes devant la maison Ganamé, qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers Grand-Bassam dans le commerce. Peter Tailloro est guide et nous fait découvrir les merveilles architecturales du quartier France. Alors là, on est dans les années 1920 et le commerce donnait, mais vraiment, il était florissant. Et toute l'Afrique de l'Ouest se retrouvait à Grand-Bassam.
La végétation recouvre aujourd'hui la plupart des bâtiments, mais on devine en dessous l'âge d'or de la ville. D'abord grand comptoir commercial, Grand Bassam devient la première capitale de la colonie française à la fin du 19e siècle. Une épidémie de fièvre jaune en 1899 oblige le pouvoir à déménager, mais la ville reste prospère une vingtaine d'années avant de tomber dans l'oubli au profit d'Abidjan. Le quartier France a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Mais les bâtiments rénovés à Grand Bassam se comptent sur les doigts d'une main. Le maire manque d'argent pour rénover sa ville, et ce d'autant plus qu'il fait face à un autre défi de taille. Grand Bassam est coincé entre l'océan et la lagune, et cette dernière déborde régulièrement. Des experts de l'UNESCO ont été dépêchés pour évaluer les dégâts causés par les derniers débordements. D'après l'organisation, si rien n'est fait d'ici 5 ans, de nombreux bâtiments du quartier France pourraient tout simplement disparaître. C'est sur ces images qu'on referme ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui l'ont suivi de Dakar à Plaisir et passez de belles fêtes avec nous sur France 24. France 24 reçoit les personnalités les plus influentes du monde. Il y a des petites choses que les gouvernements peuvent faire, mais ce sont les individus qui peuvent faire beaucoup. Des leaders politiques. Je crois que sans politique, il n'y a pas de démocratie. Scientifiques, sportifs et culturels. Nous, les femmes, si on se serre les coudes, on peut vraiment avoir une action très très positive sur le monde. France 24 décrypte toute l'actualité internationale. Le gouvernement continue l'espionnage. Il n'y a plus d'échappatoire pour l'humanité. Retrouvez les plus grandes personnalités sur France 24. Liberté, égalité, actualité.